Monsieur Eisermans qui concerne les paiements des interprètes et des traducteurs. Monsieur Eisermans, vous avez la parole. Oui, c'est un constat assez curieux. Donc les interprètes et les traducteurs au niveau de la justice commencent à se détourner de la justice, faute de problèmes de paiement. C'est un problème évoqué à plusieurs reprises durant ces 2 dernières années. Finalement, en 2024, au mois de septembre 2024, une série de solutions avait alors été suggérée, mais on constate que pour les interprètes et les traducteurs, à nouveau, il y a des problèmes et ils doivent à nouveau attendre le paiement de leurs factures. Donc, comment allez-vous répondre à ces demandes au niveau des services de taxation? On constate que les cadres ne sont pas complets. On se retrouve dans un cercle vicieux. Il y a même des cas où on refuse encore d'assurer les prestations d'interprétation parce qu'il y a des arriérés de paiement, une situation hautement néfaste à ce stade. Les traducteurs qui figuraient dans le registre définitif devaient payer, certes, leurs cotisations, mais par contre, ne sont pas payés pour leurs factures. Donc, c'est un problème évoqué à plusieurs reprises, mais à nouveau, je pose la question, quels sont les moyens qui sont prévus? Que fait la justice pour résorber l'arriéré? Et combien d'interprètes, ou plutôt, pouvez-vous nous dire combien d'interprètes n'ont pas encore été payés pour leurs prestations en 2024? Merci. Le SPF Justice, mais moi-même, accorde une importance majeure au paiement des frais judiciaires dans les délais, notamment les coûts des traducteurs-interprètes et traducteurs-interprètes. Parce que je pense qu'il faut pouvoir coopérer avec, et bien coopérer avec les experts, ce qui signifie que leurs factures et leurs notes de frais doivent être payées dans les délais. Dans le cadre de la clôture de l'exercice comptable 2024, le SPF Justice a effectué un mouvement de rattrapage au niveau du paiement de ces coûts. Tous les états de frais qui avaient été contrôlés et validés au 19 décembre ont été liquidés à la même date. Les états de frais qui ont été encadrés en 2024 mais qui ne pouvaient plus être liquidés sur le budget pour 2024 ont dans l'intervalle été payés sur le budget 2025. Sur la base des données disponibles dans les applications comptables CGAB, 500 états de frais seraient encore bloqués, qui concernent la période après le mois d'août 2024, 260 interprètes ou traducteurs assermentés. Alors souvent, il s'agit de pièces qui n'ont pas été établies. On n'a pas pu les payer parce qu'ils ne répondent pas ou n'ont pas été déposés conformément au prescrit légal. Et j'ai demandé au SPF Justice de demander au plus vite les corrections pour que l'on puisse accélérer le paiement. On travaille également à l'accélération du traitement des frais de justice par le recrutement de personnel supplémentaire dans les bureaux de taxation. Sur les 96 fonctions vacantes, 79 ont déjà été pourvues. Ils suivent maintenant une formation. Il reste encore 17 fonctions vacantes à pourvoir. Une des fonctions concerne un membre du personnel germanophone pour le bureau de taxation de Penn. Nous travaillons également à un meilleur soutien digital pour le traitement des frais de justice par le couplage de toute une série de banques, parce que toute une série d'experts déposaient encore leurs factures par le biais d'une ancienne application CGAB, alors que Just Invoice permet un traitement plus rapide. Alors je lance un appel, et d'ailleurs je l'ai fait au niveau de l'association professionnelle, la chambre professionnelle des traducteurs et des interprètes que j'ai rencontrée la semaine dernière, et même les experts judiciaires. Je leur ai demandé d'introduire leurs factures par Just Invoice, ce qui facilite l'encodage, le contrôle, et un paiement plus rapide peut dès lors intervenir. Je vous remercie. Merci. Monsieur Eisermans, c'est une excellente chose que vous souhaitiez accélérer le mouvement en utilisant de nouvelles techniques au niveau administratif, si j'ai bien compris. Je crois qu'il est essentiel que les interprètes puissent travailler dans l'intérêt de l'administration de la justice, des magistrats. Je crois qu'il faut briser ce cercle vicieux. Un cercle où finalement les gens qui ne sont pas payés ne veulent plus travailler, ce n'est pas un bon signal, ce n'est pas dans l'intérêt de la justice. Donc effectivement, on suivra ce dossier, mais déjà merci pour votre réponse. Merci Monsieur Eisermans. Les